Allez, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec le premier invité de cette soirée. Il s'appelle Nicolas et il va nous parler du colibri Frenchy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Et partagez. Vous représentez donc le colibri Frenchy, une marque qui propose des vêtements et des accessoires de sport qui sont fabriqués localement. Je n'en dis pas plus, on va découvrir tout ça au fil de l'interview. Mais pour commencer, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à créer le colibri Frenchy ? Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours qui peut paraître un petit peu atypique, puisque moi je sors d'un cursus au sein d'un lycée agricole. Puis après, je suis parti en études de STAPS, donc ce sont des études pour le sport, pour à la base devenir enseignant de sport, chose qui ne s'est jamais produite, puisque à travers mes études, je faisais également du sport à plus ou moins haut niveau dans le monde de l'athlétisme. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises textiles dans le monde du sport fabriquaient à l'autre bout du monde. Et avec plusieurs échanges auprès d'athlètes, j'ai décidé du coup de lancer le Colibri Frenchy par la suite. On va le voir, c'est une marque éco-responsable qui propose donc des articles de mode et également donc des petits accessoires bien sympathiques. Alors, quels sont les différents articles de sport que l'on peut retrouver chez le Colibri Frenchy ? Alors à travers le Colibri Frenchy, vous pouvez retrouver des t-shirts manches courtes, des t-shirts manches longues, des débardeurs, des shorts, mais également tout ce qui va être chaussettes, soquettes et les accessoires pour les sportifs, comme par exemple des tours de cou, des bandeaux et des manchettes. Nous, on est plus spécialisés dans la course à pied et le trail, mais typiquement, il y a beaucoup de produits comme les chaussettes, les manchettes qui peuvent être utilisés à travers la randonnée, à travers du vélo. Donc voilà, c'est une gamme qui est en train de se compléter de plus en plus, puisqu'on va aussi développer tout ce qui va être brassière et leggings pour les femmes. D'accord, donc une gamme qui est aussi bien destinée aux hommes qu'aux femmes, on est d'accord ? Voilà, c'est ça. Nous, ça nous tient à cœur, c'est que voilà, on a une gamme homme, une gamme femme, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Il y a une coupe vraiment spécifique à travers les t-shirts pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, c'est un peu plus cintré, c'est plus proche du corps. Donc voilà, ça nous tient à cœur de séparer hommes et femmes pour vraiment que ça soit ajusté à la morphologie de chacun. D'accord, et est-ce que les enfants sont également concernés ou pas du tout ? Alors les enfants, c'est un projet qui a vu le jour fin 2024, qui n'est pas encore sur notre site internet, mais qui est pour les clubs et pour certains partenaires. Mais oui, on commence à la taille 6 ans jusqu'aux 16 ans maintenant, donc on peut retrouver des tailles enfants à travers les t-shirts. D'accord, bah écoutez, c'est plutôt chouette. On voit que vous vous développez petit à petit. Alors, quelles sont les matières qui sont utilisées pour fabriquer vos vêtements et accessoires de sport ? Alors au niveau des matières, si on prend par exemple le t-shirt, on a toute une démarche éco-responsable puisqu'il est fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées qu'on vient chercher en fait au niveau du procédé, la bouteille pour l'expliquer comment ça fonctionne, c'est que les bouteilles plastiques vont être recyclées, elles vont être broyées, lavées et après elles vont être passées dans ce qu'on appelle un tamis assez spécifique pour retirer après tous les déchets. Puis après, elles vont être transformées en petites pastilles qu'on va venir fondre. Et après, du coup, ça va faire un fil qu'on va mélanger avec de l'élastane puisqu'on propose, nous, des articles de sport. Donc, on a besoin d'élastane. Et du coup, il y a un petit pourcentage d'élastane. Et du coup, ça nous fait notre tissu de polyester recyclé. Donc, nous, on utilise du polyester recyclé avec de l'élastane dans la plupart de nos produits. Ah oui, donc on le disait bien tout à l'heure, effectivement, on est vraiment dans une démarche qui est éco-responsable. Oui, voilà, éco-responsable et en plus de ça, Made in France, puisqu'on fabrique tous nos produits entièrement en France. Donc nous sommes situés au cœur de l'Auvergne, hein, bien sûr, à Clermont-Ferrand. La plupart de nos partenaires sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut aller du côté d'Ambert, Romagna, Clermont-Ferrand, un peu de l'autre côté Roanne et du côté de Lyon. Mais voilà, ça nous tient à cœur de fabriquer entièrement en France. D'accord, donc oui, vous êtes vraiment resté au centre de la France en plus, ça c'est plutôt chouette. Oui, voilà, on essaye de le plus court possible. Alors, on sort un petit peu de la région pour les chaussettes. Typiquement, c'est du Limousin, mais bon, c'est une région qui est adossée, on va dire, à l'Auvergne. Mais voilà, on essaye de faire le plus court possible. En fait, c'est parti aussi tout simplement d'un constat.
Un t-shirt de sport classique qu'on retrouve à travers les grandes marques réalise en moyenne 40 000 kilomètres. Pour vous les donner un ordre d'idée, c'est une fois le tour de la Terre, ou pour les plus sportifs d'entre nous, c'est 948 marathons. C'est quand même plutôt énorme pour qu'un t-shirt se retrouve sur les épaules derrière. Nous, en fabriquant entièrement en France, un t-shirt se réalise au grand maximum 1000 kilomètres. Voilà, pour faire la différence un petit peu. Ah oui, effectivement. Donc, on comprend totalement votre démarche et votre envie de travailler avec des circuits courts. Alors, quelles sont les propriétés de vos vêtements de sport? Qu'ont-ils de plus que des simples t-shirts que l'on pourrait acheter, par exemple, dans des grandes enseignes? Alors, à travers notre t-shirt, en plus de soutenir le savoir-faire français, les emplois français, on a développé des coutures spécifiques pour éviter tout ce qui est irritation et gêne pendant l'effort. On a supprimé également les étiquettes, que ce soit dans le col ou à travers le t-shirt, pour éviter, ça c'est un petit détail, mais on évite de la couper et que ça continue toujours après à gratter et à démanger. Et on utilise un principe de sublimation à travers nos produits. Pour expliquer un petit peu ce procédé, le principe de sublimation, c'est que l'encre est directement intégrée dans le tissu, ce qui permet que ça ne bouge pas à travers le temps et à travers les différents lavages. Et surtout, vu qu'on est dans une gamme sportive, ça reste respirant sur l'entièreté du t-shirt, comparé à du flocage ou de la sérigraphie qu'on peut connaître beaucoup plus facilement. Oui, et puis c'est sûr que des vêtements respirants quand on fait du sport, c'est plus sympa, c'est sûr. Effectivement, c'est plus sympa, c'est plus pratique quand même. Oui, oui, et puis ça évite de sentir trop fort à la fin, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. Il faut que ça évacue effectivement la transpiration. Et aussi le fait de fabriquer à partir de polyester recyclé. Au niveau de la matière, c'est beaucoup plus doux et confortable au toucher, au porter. Donc c'est beaucoup plus sympa de courir avec un t-shirt en polyester recyclé. D'accord. Et alors en termes de design, comment pourriez-vous nous décrire vos articles de sport? Alors, le design, vous allez retrouver à chaque fois du bleu, blanc, rouge un petit peu sur tous nos produits puisque c'est un peu notre ADN. Voilà, on fait fabriquer en France, donc on veut le mettre en avant. On est un petit peu chauvin. Donc voilà, vous allez avoir du bleu, blanc, rouge. Après, ce sont des designs qui sortent un petit peu aussi de l'ordinaire. On retrouve beaucoup de t-shirts noirs et bleus. Nous, on veut proposer des t-shirts qui sortent de l'ordinaire. Donc on a un t-shirt, par exemple, un des modèles phares avec la skyline du Puy-de-Dôme. On va retrouver d'autres modèles avec des montagnes, avec des forêts autour de la nature. Donc voilà, c'est proposer des designs qui sortent de l'ordinaire. Ces designs, c'est soit nous en interne, on peut les développer, mais souvent ça part de la communauté à travers les réseaux sociaux, à travers des rencontres sur des événements sportifs où les gens nous font remonter des visuels, des designs qu'ils aimeraient bien développer. Et nous, voilà, on sort après, suite à ces différents retours, on peut sortir différents modèles de t-shirts, de chaussettes et d'autres produits à leur effigie suite à la demande des gens. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, pour développer vos innovations, vous travaillez vraiment directement avec le consommateur, en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle nous le principe de co-création. C'est que les sportifs, mais même pour un développement du produit, sans parler forcément du visuel et du design, mais si je prends l'exemple de la brassière, on a déjà une cinquantaine de femmes qui sont venues déjà essayer les prototypes au niveau des brassières, puisque voilà, c'est les premières concernées. Que ça va des personnes qui font du 5 km 1 à 2 fois par semaine à des personnes qui sont considérées au niveau élite et qui testent les produits pour que ça corresponde du coup à toutes les personnes, toutes les morphologies. Donc voilà, nous on axe vraiment sur le principe de co-création. Et effectivement, pour revenir sur le design, on fait pas mal aussi de votes à travers les réseaux sociaux. Là, prochainement, les gens vont carrément dessiner. Il va y avoir un petit concours de dessin où tout le monde va pouvoir venir présenter un t-shirt. Alors, ça peut être des dessins à travers ceux qui ont l'habitude, à travers des suites d'illustrations, mais ça peut être aussi un dessin à main levée qu'on pourra retravailler. Et voilà, et à la fin, on fera un petit challenge, un petit vote pour élire le t-shirt qui a été le plus plébiscité. Ah bah écoutez, c'est plutôt chouette, ça fait participer un petit peu tout le monde et ça permet d'avoir des choses qui plaisent vraiment par la suite. Oui, voilà, c'est vraiment ça qui nous plaît, c'est d'inclure le sportif dans les développements des produits. Voilà, pour nous, c'est très important. D'accord. Alors on a beaucoup parlé de vos t-shirts, mais qu'en est-il de vos chaussettes? Est-ce qu'elles ont des propriétés spécifiques ou pas du tout?
Bien sûr, les chaussettes, du coup, faut trouver chaussettes à son pied. C'est hyper important. Et puis, à travers le sport, c'est quand même nos pieds qui vont nous porter et nous emmener vers la performance. Donc, pareil, c'est des chaussettes qui sont fines pour laisser justement la transpiration s'évacuer correctement. Elles ont des renforts spécifiques, un renfort à l'avant du pied et à l'arrière pour éviter tout ce qui est sensation d'ampoule qui peuvent arriver. Également au milieu, on a une bande de maintien. Donc c'est une petite bande qui apparaît au niveau de la voûte plantaire. Là, c'est pour venir contraster avec la chaussure pour éviter en fait que la chaussette elle va bouger à l'intérieur de la chaussure. Comme ça, elle est bloquée et ça évite tout ce qui est justement la création d'ampoules. Et après, tout au niveau de la voûte plantaire également, on a fait des petites alvéoles de respirabilité. Donc là, elles sont encore plus fines que sur le reste de la chaussette pour vraiment venir évacuer et que ça soit cette sensation d'être bien dans ces chaussettes, que ça respire, que ça soit confortable avec du coup aussi les différents renforts. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette et ça permet de faciliter un petit peu la vie des sportifs aussi quand même. Oui, voilà, c'est que les sportifs sont aussi exigeants, ce qui est normal. Ils font plus ou moins de kilomètres, donc ils veulent trouver des produits qui leur correspondent. Et alors, le côté éco-responsable dont on parlait tout à l'heure se retrouve également dans vos emballages et dans l'expédition de vos colis. Expliquez-nous comment. Et donc effectivement, on fait très attention à l'expédition de nos colis. Donc on utilise des enveloppes qui sont issues de matières françaises et recyclées. Et également pour les Clermontois, on propose la livraison à vélo. Voilà, si les gens qui sont dans la région de Clermont, on peut les livrer directement à vélo. Et après, par la suite, nous allons proposer aussi des packaging qui vont être recyclables et recyclés par la suite. Je m'explique, c'est que les gens qui sont sensibles vont pouvoir avoir un colis, ils vont recevoir leur t-shirt dedans, et après ils vont pouvoir nous le renvoyer. Et nous, on va le nettoyer ce colis et pouvoir le réutiliser par la suite. Donc voilà comment on va se développer aussi à travers l'année 2025. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire que l'upcycling, c'est l'avenir, hein. Oui, c'est l'avenir et c'est quand même ultra important. Voilà, nous on est sensible à travers le Colibri Frenchy à tout ce qui est upcycling, recyclé. Voilà, le moindre petit geste, on pourra en parler également par la suite. Le Colibri Frenchy, pourquoi le colibri, c'est pas anodin, c'est je fais ma part et chaque petit geste, chaque petit pas compte. Donc voilà, on fait attention nous aux moindres détails. D'accord. Et alors, l'entraide et la solidarité font également partie de vos valeurs. Comment faites-vous pour que ces valeurs soient respectées? Donc au niveau de l'entraide et de la solidarité, c'est qu'on travaille en collaboration avec différents ESAT et entreprises adaptées de la région. Donc ce qui permet de faire travailler des personnes en situation de handicap. Donc on travaille avec plusieurs ESAT, plusieurs entreprises adaptées. Ils réalisent par exemple notre gamme sportswear qu'on a un petit peu également développée, le montage de certains produits, également l'expédition de certains produits. Voilà, ça c'est une valeur qui me tenait à cœur en créant l'entreprise, puisqu'on a tous, je pense, dans notre entourage, quelqu'un qui est en situation de handicap. Et moi, je voulais les mettre en avant. C'est des personnes qu'il ne faut pas délaisser. Et du coup, je me suis dit comment on peut les mettre en avant. Ils sont capables de réaliser plein de choses. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu travailler avec différents ESAT et entreprises adaptées. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est tout en votre honneur, c'est vraiment très chouette. Et alors, on va reparler de ce fameux colibri, vous le mentionniez il y a quelques instants. D'où vient donc le nom de votre marque? Pourquoi avoir choisi le colibri Frenchy? Alors, le colibri Frenchy, alors si on part du côté du colibri déjà, c'est que c'est un oiseau qui est rapide, agile et endurant. Donc, ce sont des qualités qu'on va retrouver chez les sportifs. Mais également, ça fait référence à une légende où un jour, la légende dit qu'il y a eu un immense incendie dans une forêt. Tous les animaux qui ont été terrifiés observaient impuissants ce désastre. Et seul le colibri, avec son petit bec, s'activait en allant justement chercher quelques gouttes d'eau pour essayer d'éteindre cet incendie. Et sur le chemin du retour, il croise un tatou qui lui dit « Mais colibri, tu es tout petit, tu n'es pas fou, tu n'y arriveras jamais avec juste seulement quelques gouttes d'eau. » Et le colibri lui a répondu « Je le sais, mais je fais ma part. » Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chaque petit pas, chaque petit geste compte. On est très loin d'être une multinationale, mais on a des valeurs. La co-création, l'entraide, la solidarité, l'éco-responsabilité, le Made in France.
Et voilà, chaque petit pas, chaque petit geste compte. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler le Colibri. Et le côté Frenchy, c'était soit le colibri français, soit le colibri Frenchy. Et ben là, c'est la communauté qui a voté au tout début. On a fait un petit vote et du coup, c'est le Frenchy qui a remporté le vote. Donc voilà pourquoi le colibri Frenchy. D'accord. Alors, vous apportez votre petite goutte, certes, mais justement, est-ce que cette petite goutte va grossir avec le temps, avec d'autres projets dans le futur? Eh ben, je l'espère en tout cas. On a pas mal de projets en 2025, donc notamment au travers la gamme féminine autour des brassières, des leggings. Également de développer d'autres produits comme la veste, le coupe-vent, développer également de nouveaux designs. Donc voilà, on développe au fur et à mesure d'autres produits. Donc on espère que le colibri poursuive un petit peu son envol. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Eh ben, écoutez, on va bientôt vous laisser, Nicolas, car le temps passe très vite. Mais avant de partir, j'ai quand même une dernière question très importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut se procurer directement vos produits? Bien sûr, alors vous pouvez nous retrouver à travers les différents réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Strava par exemple pour les sportifs qui nous écoutent. Nous avons également un site internet où vous pouvez retrouver tous nos produits. Nous avons des bureaux où vous pouvez nous rendre visite dans la zone Lapardieu à Clermont-Ferrand. Et après, vous pouvez retrouver également les produits à travers différents magasins revendeurs de notre région sur Clermont et autour de Clermont-Ferrand. Et je ne l'ai pas demandé tout à l'heure, mais c'est important quand même de le préciser. Est-ce qu'on peut également venir vous voir avec peut-être des demandes personnalisées? Bien sûr, on fait pas mal de personnalisation, que ce soit à travers des t-shirts, des bandeaux, des tours de cou. Tous les produits sont personnalisables et il faut le savoir, on n'a pas de minimum de commandes. Donc il y a des fois des petits groupes qui veulent juste 2 ou 3 t-shirts personnalisés. C'est totalement possible et réalisable. On en fait déjà pas mal pour certains clubs et certains groupes. Donc avec grand plaisir si vous souhaitez venir pour faire personnaliser des produits. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous félicite pour tout ce que vous faites. Vous avez de très belles valeurs avec cette entreprise. Et puis surtout, nous, on est ravis d'avoir pu la présenter à nos auditeurs. On espère que vous allez avoir beaucoup de commandes par la suite, hein. Ce serait tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous, Nicolas. Et on vous dit à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous Jérémy et à très bientôt. On rappelle votre nom, le Colibri Frenchy, pour ceux qui voudraient se procurer vos articles de sport. Et nous, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique. Et puisqu'on parlait de vélo tout à l'heure pour la livraison de vos articles, on va écouter tout simplement à bicyclette. Tiens, ça rappellera des souvenirs à certains.